Et l'Éternel a parlé à Moïse et a dit, « C'est moi l'Éternel, parle à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dirai. » Et Moïse a dit devant l'Éternel, « Si j'ai la parole embarrassée, comment donc Pharaon m'écoutera-t-il » Et l'Éternel a dit à Moïse, « Vois, je fais de toi un Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère sera ton prophète. Toi, tu parleras tout ce que je t'ordonne, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon, et il laissera partir les Hébreux de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et j'augmenterai le nombre de mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Et Pharaon ne nous écoutera pas, mais j'imposerai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir mes multitudes, les enfants d'Israël, mon peuple du pays d'Égypte, par de grands jugements. Et l'Égypte saura que c'est moi l'Éternel quand j'étendrai ma main sur eux et que je ferai sortir les enfants d'Israël du fond d'eux. » Et Moïse et Aaron ont fait comme l'Éternel leur avait enjoint, ainsi ils ont fait. Et Moïse est âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans, lorsqu'il parle à Pharaon. Et l'Éternel a parlé à Moïse et à Aaron et a dit, « Quand Pharaon vous parlera pour dire, produisez un miracle, et tu diras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant Pharaon, qu'il devienne serpent. » Et Moïse et Aaron se sont rendus chez Pharaon et ont fait comme l'avait prescrit l'Éternel. Et Aaron a jeté son bâton devant Pharaon et ses serviteurs, et il est devenu serpent. Et Pharaon aussi a appelé les sages et les magiciens, et eux aussi, les magiciens de l'Égypte, ont fait de même. Et ils ont jeté chacun leur bâton, et ils se sont transformés en serpents. Mais le bâton d'Aaron a avalé leur bâton. Et le cœur de Pharaon s'est renforcé et il n'a pas cédé, comme l'avait dit l'Éternel. Alors pour ceux qui ont quelques décennies d'âge, ils ont peut-être vu le film Les 10 Commandements avec Charlton Heston et Cécile B. DeMille, etc., et cette scène extraordinaire où il y a un Moïse barbu, un peu grisonnant, et un Aaron également qui jette le bâton et ça se transforme en serpent, et les magiciens qui font de même, et le bâton et le serpent avale les autres serpents, mais c'est une mauvaise interprétation. Et oui, parce que d'abord il ne s'est pas s'agit d'un serpent. Vous savez comment on dit un serpent en hébreu? Nachash. Et là, le texte dit, et Pharaon, et tu diras à Aaron, parle ainsi à Aaron, jette ton bâton et il sera tannin. Qu'est-ce que tannin? On en parle des tanninim dans le premier chapitre de la Genèse. Ce sont des animaux marins. Et selon certains, ce sont des crocodiles. Parce que, pour ceux qui ont été en Égypte, ils savent que dans le Nil, il y avait des crocodiles, et quand on va un tout petit peu au sud, pardon, c'est vrai, on a toujours l'impression de remonter le Nil, mais en fait on le descend, eh bien, dans le lac Nasser, il y a des crocodiles. Donc c'était un habitant, en quelque sorte, habituel de cette région de l'Égypte. Donc non seulement le bâton est devenu crocodile, et les bâtons des magiciens sont devenus crocodiles, et le bâton d'Aaron a avalé les bâtons des magiciens, et pas les crocodiles. Il faut quand même remarquer cela. Et puis on pourrait se dire, dans le fond, c'est Aaron qui a fait le travail. Et le texte d'un des versets que vous avez entendu dit, tu diras à Aaron,
jette le bâton et qu'il devienne tannin, crocodile. Et un commentateur fait remarquer, le bâton est devenu ce qu'il est devenu par la parole de Moïse et pas par le fait de la magie. Et pourtant, Dieu dit à Moïse et à Aaron, lorsque vous serez devant Pharaon, il vous dira, ouvrez les guillemets, c'est ce qui a été lu tout à l'heure, faites un miracle, il y a un mot qui manque dans la traduction, lachem, pour vous. Et un commentateur dit, mais pourquoi? Pourquoi pour vous? Pourquoi pas pour eux? Alors c'est toute la question de la magie. Quand un prestidigitateur fait un numéro, nous avons le sentiment que quand il va couper une dame en deux, il la coupe en deux. Quand il fait sortir des lapins, des colombes, c'est de la magie. C'est quelque chose d'extraordinaire que nous sommes incapables de faire. Mais le prestidigitateur, il sait très bien que, il ne coupe personne en deux, ou en trois, ou en plus, et puis que les lapins, les colombes, il ne les fait pas sortir de rien. Lui, il le sait. Et le texte dit, accomplissez un mofet, faites donc quelque chose d'extraordinaire, entre guillemets, de magique, pour vous. C'est-à-dire que Dieu dit à Moïse et à Aaron, vous n'allez pas accomplir quelque chose d'ordinaire, mais vous allez accomplir quelque chose d'extraordinaire, qui même pour vous apparaîtra comme un magique, comme un acte magique. Et c'est très curieux dans le fond, parce que ce qui se passe devant Pharaon et devant les Égyptiens, eh bien, c'est un petit peu de l'illusion, de la magie. Comme si il était nécessaire que cela soit ainsi. Et on peut se dire, c'est une histoire, c'est un récit qu'on nous raconte, et puis ce récit, dans le fond, il est plein d'exagération. Parce que qu'un bâton devienne serpent, peut-être. Quelqu'un peut-être réussira-t-il à faire cette chose-là. Mais qu'un bâton devienne un crocodile, ça, c'est moins possible. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Et dans le fond, que nous dit ce texte? Eh bien, il nous dit autre chose aussi. C'est que quelquefois, nous sommes les témoins d'événements presque magiques. Ou alors, d'autres fois, nous sommes les témoins où nous recevons des informations qui sont comme la magie, non pas extraordinaires, mais des illusions. Alors Moïse et Aaron devaient en quelque sorte faire comme si c'était une illusion, mais même pour eux. Et quelquefois, sans le faire exprès, nous faisons ces choses-là. Nous apportons au monde quelque chose qui n'existe pas, que l'on fait jaillir comme ça. On n'a pas besoin de bâton, on n'a pas besoin de paroles. Mais si pour le bien du peuple d'Israël, Moïse et Aaron ont fait surgir un crocodile à partir d'un bâton, sachant que parfois nous avons la capacité de générer le merveilleux, même dans notre monde.